introduction, j'aimerais dire deux choses. La deuxième partie de l'introduction sera un court rappel de ce qu'on a vu jusque-là dans ce chapitre 4. Mais le premier point de l'introduction est celui-ci. Il y a une différence entre prêcher dans un désir d'être vu comme profond et spirituel, d'une part, et prêcher et par la grâce de Dieu montrer la profondeur des Écritures et la spiritualité de la parole de Dieu. Et je dis cela parce que j'ai besoin de vos prières continuellement. Mon désir n'est pas, en m'attardant sur des textes, en nous attardant sur des textes, parfois un peu plus longtemps que sur d'autres textes, n'est pas de donner l'impression que celui qui vous enseigne, votre serviteur ici, est profond ou spirituel. Non, je veux que nos regards soient plongés dans la parole de Dieu qui, elle, est profonde. Elle contient des trésors. Elle est spirituelle. Et donc, voilà, je tenais à le dire en introduction pour que vous compreniez quel est mon désir et mon souhait, et aussi quelle est ma crainte. Deuxième remarque en introduction, c'est que, des rappels, nous sommes ici toujours dans ce moment où nous étudions le commencement, le début du ministère public du Seigneur Jésus. Et souvenez-vous, parce que tout en lui est adorable. Comme le dit le Cantique des Cantiques, mon bien-aimé est en tout point aimable, en tout point excellent. Il n'y a rien en lui qui ne vale pas la peine d'être admiré, étudié, regardé. Et c'est pour ça que nous voulons étudier particulièrement non seulement la naissance, comme nous l'avons fait il y a quelques mois, l'enfance, la tentation dans le désert, mais aussi maintenant le commencement de son ministère. Parce qu'en le faisant, nous voyons certaines facettes, certains aspects du caractère et de la mission du Christ, ou bien que nous ne voyons pas ailleurs, ou bien que nous voyons ailleurs, mais ici, peut-être sous un angle un peu différent. Et en guise de rappel, souvenez-vous, nous avons vu deux premiers points sur le commencement du ministère du Seigneur. D'abord, le timing, le temps. Il commence son ministère public au moment où Jean-Baptiste est emprisonné. Je relis, chapitre 4, et vous pouvez prendre avec moi le passage, Matthieu chapitre 4. Et si vous l'avez sous les yeux, c'est idéal. Verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Et je saute, verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et ce qu'on avait dit par rapport au timing du commencement de son ministère, c'est que ça nous montre qu'aux yeux du Seigneur, le ministère de ses serviteurs et de ses servantes compte. Ça compte tellement qu'il a même, semble-t-il, organisé, calé, on pourrait dire, synchronisé son propre ministère avec le ministère de Jean-Baptiste et par extension avec le ministère de ses servantes et de ses serviteurs. C'est au point que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, à la fin du chapitre, exhortera et encouragera les croyants en leur disant « Votre travail dans le Seigneur n'est pas en vain. Votre œuvre, frères et sœurs, dans le Seigneur n'est pas en vain. Il est pris en compte par le Seigneur et c'est ce que nous voyons dans le timing du début de son ministère. Jean-Baptiste, le précurseur, n'a pas travaillé en vain, puisque le Seigneur Jésus vient s'insérer, n'est-ce pas, en cohérence avec son propre ministère. On avait dit d'autres choses, mais je pense que c'est une des leçons principales que nous pouvons retenir sur le timing du début de ce ministère. Et nous avons vu un deuxième point, le lieu où le Seigneur commence son ministère, est plein de significations. Il commence son ministère
dans l'ancien royaume du Nord, la partie la plus impie, on pourrait dire, en Israël, et une partie aussi mélangée, puisque c'est l'endroit dans le territoire d'Israël où il y avait une concentration plus forte de païens, de présence non juive. Et si vous vous en souvenez, en lien avec le lieu, nous avons vu que ça nous dévoilait 3 aspects de la bonté de Dieu. Nous avons vu les 2 premiers. Premier aspect de la bonté de Dieu révélée par le lieu où commence le ministère du Seigneur, la longueur de la bonté de Dieu. Une prophétie ancienne de plusieurs siècles dont le Seigneur se souvient et qu'il accomplit à la lettre. Prophétie d'Ésaïe. C'est à Zabulon et Nephtali. C'est dans cette contrée de la Galilée des païens, verset 15. Ce territoire de la contrée voisine de la mer, pays au-delà du Jourdain, qu'Ésaïe avait annoncé que le Messie viendrait. Dieu n'a pas oublié sa promesse. Et nous pouvons être certains que notre Dieu qui ne change pas et qui est constant dans tout ce qu'il est, n'oublie pas non plus ses promesses envers vous, envers chacun de nous. Et si vous êtes sauvés, c'est bien une des preuves que Dieu n'a pas oublié sa promesse envers les élus. Nous avons vu aussi un deuxième aspect du caractère de Dieu qui est souligné, manifesté par le lieu où commence le ministère public de notre Seigneur Jésus, c'est la profondeur de sa bonté. Non seulement la longueur de sa bonté, mais aussi la profondeur de sa bonté. Dans quel sens ? Puisqu'il va à l'endroit le plus impie de cette époque en Israël, on a pris cette image. Le Seigneur va chercher le fond du panier, ce qui est le plus susceptible d'être atteint grandement par la corruption, n'est-ce pas ? Ce qui est le plus abîmé, le plus enfoncé dans les ténèbres du péché et de l'ignorance de Dieu. Et ça nous montre 2 choses. La conscience que le Seigneur Jésus a de l'urgence de sauver les pires des pécheurs, mais aussi la capacité que le Seigneur a à sauver les pires des pécheurs. Un encouragement, n'est-ce pas, pour du coup des pécheurs de toutes sortes. Si Dieu les a sauvés eux, oh certainement, il peut me sauver aussi. Et c'est tout le propos de l'apôtre Paul, si vous vous en souvenez, dans son épître à Timothée, lorsqu'il dit que le Seigneur a commencé par moi, à montrer sa patience envers moi, afin, n'est-ce pas, que d'autres soient encouragés en voyant que le Seigneur m'a sauvé. Et ce matin, nous en venons au 3e aspect, et ce ne sera pas très long. Nous allons assez vite passer à des applications, mais 3e aspect de la bonté de Dieu qui nous est révélée au travers du lieu où le ministère du Seigneur Jésus commence. Nous l'avons dit, le Seigneur Jésus inaugure son ministère public dans cette partie de l'ancien royaume du Nord que Ésaïe avait décrit comme contrée voisine, verset 15, de la mer, du pays au-delà du Jourdain, de la Galilée des païens. Et on l'avait vu aussi, c'est une zone sous la domination de l'un des fils d'Hérode. Un roi païen, un roi impie, un roi cruel. C'est ce même fils d'Hérode qui a arrêté et mis en prison Jean-Baptiste et qui l'a ensuite fait décapiter. Alors, où est-ce que nous voulons en venir quand nous disons que ça nous montre aussi la largeur, cette fois-ci, de la bonté de Dieu ? Non seulement la longueur, la profondeur, mais aussi la largeur de la bonté de Dieu. Eh bien, il s'agit de souligner le fait que Dieu embrasse largement les nations. Pas juste une nation qui est celle d'Israël. C'est vrai, d'abord, c'est là que le Seigneur se dirige, mais par la façon dont cette zone est décrite, en particulier l'expression Galilée des païens, et quand on sait quelle était la composition de cette région, on ne peut pas manquer, on ne devrait pas en tout cas manquer de réaliser que nous voyons là l'embrasse
gracieuse de Dieu qui va au-delà du seul peuple juif. La largeur de l'embrasse de Dieu qui veut faire grâce à toutes sortes d'hommes. Oui, Paul n'exagère pas quand il dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Oui, des hommes de toutes les nations. Et avant de passer à des applications, j'aimerais montrer plusieurs faisceaux de preuves. D'abord, je les ai soulignés, les preuves dans le texte, puis les preuves dans le livre de Matthieu, et on finira avec des preuves plus générales dans le Nouveau Testament et aujourd'hui. Premier faisceau de preuves, donc on en aura 4. Preuves dans le texte. Je vais être très bref là-dessus parce que je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, mais le verset 15, n'est-ce pas? Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens. Cette insistance géographique, elle est justement faite pour qu'on s'arrête et qu'on se demande, mais ok, c'est quoi ce peuple finalement? Qui sont ces gens? Eh bien, ce sont entre autres ces Samaritains, ces païens venus d'ici et de là, emmenés par le royaume d'Assyrie, l'ancien royaume d'Assyrie. Ce sont ces gens qui étaient pleins de mélange dans leur spiritualité, qui avaient entendu parler de l'Éternel, et certains même le craignaient, mais rendaient aussi un culte à diverses idoles. Ce sont ces gens-là que le Seigneur Jésus, en les visitant au début de son ministère, embrasse par la grâce de Dieu et la tendresse du Seigneur. Une preuve, cette fois-ci tirée du livre de Matthieu, plus généralement de l'Évangile. Souvenez-vous, comment est-ce que Jésus-Christ est décrit dans le chapitre 1, verset 1 de l'Évangile de Matthieu? Comment est-ce que le Saint-Esprit conduit Matthieu à intituler son Évangile? Généalogie ou livre de la Genèse de Jésus-Christ, fils de deux personnes, David et fils de Abraham. Et c'est significatif. Et on l'avait déjà souligné auparavant, mais comme c'est un peu lointain, je reviens dessus. C'est hyper significatif. David représente la royauté. Or, la royauté du descendant de David, dans la plupart des prophéties de l'Ancien Testament, ça devait être une royauté qui devait s'étendre à toutes les nations. Psaume 2. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre pour ta possession. Michée chapitre 5. Le gouvernement, n'est-ce pas, qui sera étendu. Ésaïe chapitre 9. Il devra étendre, augmenter le règne de David. Et les prophéties comme ça sont nombreuses. Fils d'Abraham. Or, quelle a été la promesse faite à Abraham dans Genèse, au chapitre 12? N'est-ce pas que toutes les familles de la terre, toutes les nations de la terre seront bénies en ton nom? Bénies en toi, plus précisément. Et le Nouveau Testament nous révèle que cette promesse s'accomplit dans la personne du Fils d'Abraham, qui est Jésus-Christ. C'est par lui que la bénédiction s'étend à toutes les nations. Alors il est vrai, et on ne doit pas l'oublier, que si ce plan, cette vision de Dieu de sauver des gens de toutes les nations est dès le début présente dans les promesses, il ne faut pas oublier que Dieu a commencé d'abord par le peuple juif. Il faut le rappeler, ce n'est pas de trop. Genèse 17. Qu'est-ce que Dieu va dire à Abraham concernant Isaac et Ismaël? Ce n'est pas avec Ismaël que je vais faire l'alliance, c'est avec Isaac, le descendant de Sarah. Et il y aura bien une première lignée, n'est-ce pas, dans l'humanité, qui sera le peuple particulier de Dieu. Venez avec moi dans Deutéronome 10. Juste pour qu'on comprenne, parce que je crois que ça nous est difficile, nous qui vivons après plusieurs siècles, et même après 2 millénaires de christianisme,
ça nous est parfois difficile de réaliser que ça n'allait pas de soi pour l'apôtre Pierre notamment, dans les Actes. Vous connaissez l'histoire. Et que, oui, Dieu avait, pendant un bon moment, cantonné, on pourrait dire, sa révélation spéciale au peuple d'Israël. Deutéronome chapitre 10, regardez à partir du verset 12. Maintenant, Israël, c'est Moïse qui s'adresse au peuple. Que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici, à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Ça confirme ce qu'on a dit tout au long de ce culte. Dieu possède toutes les nations. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples comme vous le voyez aujourd'hui. Cette dernière partie est décisive. Dieu a choisi d'entre tous les peuples, descendants selon la chair, et descendants d'Abraham selon la chair, pour en faire son peuple de l'Alliance. Il y a un psaume qui fait écho à cela, un des derniers psaumes. Si vous voulez prendre avec moi, là je n'ai pas noté dans mes notes celui-ci, donc je suis en train de vite me dépêcher de le retrouver. Le psaume 148. Non, c'est pas le psaume 148. C'est le psaume 147. Versets 19 et 20. Écoutez ce qui est dit. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Donc, frères et sœurs, c'est très clair que c'est quelque chose de massif quand pendant des siècles et des siècles et des siècles, comme l'apôtre Paul le dit, le Seigneur a laissé dans les ténèbres et dans l'ignorance, n'est-ce pas? Il a laissé à elle-même les nations. Ce n'est pas rien qu'ensuite, le Messie vienne et déclare « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Ce n'est pas rien que le Messie vienne et que les premiers à se prosterner devant lui soient des mages venus d'Orient, des non-juifs. Ce n'est pas rien que le Messie vienne et commence son ministère dans la Galilée des païens. Avançons avec le troisième faisceau de preuves. Je le mentionne assez rapidement, mais nous avons des preuves du fait qu'il y avait cette intention, n'est-ce pas, d'embrasser toutes les nations, et pas seulement le peuple juif, dans le livre des Actes, et avec les premiers disciples. Souvenez-vous que c'est un défi culturel pour eux. C'est un peu l'équivalent, si vous voulez, de demander à des juifs orthodoxes d'aujourd'hui d'être missionnaires dans le pays le plus salafiste. Ou l'inverse, de demander à des salafistes d'être missionnaires d'amour et d'aimer d'un amour profond des juifs orthodoxes. C'est aussi radical que ça, l'opposition qu'il y avait entre juifs et non-juifs. C'est au point d'ailleurs où même une expression avait été attribuée pour désigner le peuple juif. On les appelait misanthropes, des détestateurs de l'humanité. Parce qu'effectivement, les lois de l'Ancienne Alliance exigeaient une certaine marginalité
du peuple, qui devait rester, n'est-ce pas, séparé, une certaine séparation. Et le quatrième faisceau de preuve, donc dans le troisième faisceau de preuve, les actes, c'est le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, comme une évidence qu'il va dire à Pierre, mais ce que Dieu a déclaré pur ne le déclare pas impur. Il dit à ses disciples, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités du monde, à commencer par Jérusalem, la Judée, la Samarie, et jusqu'au bout des nations. Et enfin, quatrième faisceau de preuve, avant de passer aux applications, après la mention des actes dans le Nouveau Testament. On pourrait mentionner d'autres textes, mais en fait, si vous regardez à gauche et à droite de cette petite pièce, vous avez le quatrième faisceau de preuve. Alors, je n'ai pas remonté l'arbre généalogique de chacun d'entre vous, je ne connais pas précisément qui étaient vos aïeux il y a 3-4 siècles, mais il me semble que dans au moins le court terme ou le moyen terme, vous n'avez pas d'ascendance israélite, sauf erreur. Et vous êtes du coup, pourtant, des adorateurs du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, membres du peuple racheté par Jésus-Christ, le Messie d'Israël. N'est-ce pas là un faisceau de preuves frappant, vivant, que Jésus-Christ, dès le début de son ministère, avait l'intention d'embrasser, par sa grâce, les nations. Vous, nous, les païens. Voilà donc concernant la largeur de la bonté de Dieu. Ce n'est pas une bonté qui se cantonne et se limite au peuple de Juifs, même si elle commence par le peuple d'Israël, mais elle envisage dès le début, elle anticipe dès le début l'embrasse des païens. Venons-en à quelques applications. La première partie des applications, globalement, ce sera surtout des questions que je vous pose en guise d'application. Ces questions nous sont posées pour la réflexion et emportez avec vous l'une ou l'autre de ces questions. Première question, sommes-nous conscients d'avoir été au bénéfice de cette largeur de la bonté de Dieu? C'est-à-dire, est-ce que ça nous arrive de nous arrêter et de méditer sur le fait que ça n'est pas normal? C'est la grâce. La grâce n'est pas la norme. Ça n'est pas un dû. C'est une grâce, une faveur imméritée. Sommes-nous donc conscients d'avoir été au bénéfice de cette largeur de la bonté de Dieu? Deuxième question. Avons-nous conscience de cette volonté de Dieu qui n'est pas arrêtée avec nous? Dieu nous a sauvés aujourd'hui d'entre les peuples et les nations, mais sa volonté continue, elle dépasse nos propres personnes. Et du coup, sommes-nous conscients que la tâche reste grande pour annoncer l'évangile aux païens? Troisième question de réflexion. Nous qui voulons suivre le Christ dans ses pas, dans ses traces, dans notre culte personnel, quelle place a la prière de reconnaissance pour le fait que l'évangile est arrivé jusqu'à nous? C'est pratique, c'est concret. Quelle place a notre prière de reconnaissance pour les générations et les générations dans lesquelles l'Esprit de Dieu a agi, parce qu'il avait en vue plusieurs choses, et une des choses qu'il avait en vue, c'était que l'évangile arrive jusqu'à chacun de vous. Sommes-nous reconnaissants pour ça? Cinquième question de réflexion en lien avec une situation d'implantation. On pourrait se dire, c'est un peu prématuré pour une implantation de penser déjà à l'évangélisation du monde et à l'évangile jusqu'au bout des nations. Mais si nos personnes individuelles doivent suivre le modèle du Seigneur Jésus, c'est que nos églises aussi, n'est-ce pas, sont du coup des groupements de personnes qui suivent le modèle du Seigneur Jésus. Or,
dès le début de son ministère, même s'il priorise le peuple d'Israël dans un premier temps, mais dès le début de son ministère, le Seigneur souligne, envoie le message clairement, j'ai aussi l'œil, le regard gracieux et tendre sur les nations et les païens, sur les extrémités du monde. N'est-ce pas du coup pour toute Église et aussi pour une implantation d'Église, l'invitation à déjà nourrir, cultiver cette conscience que la mission dépasse toujours les limitations géographiques normales et légitimes de l'implantation. Autrement dit, si nous voulons être une Église selon le cœur du Christ, une Église selon le cœur de Dieu, nous devons être une Église qui dit « Nous sommes tout entiers pour que l'Évangile aille jusqu'au bout des nations. » Nous sommes tout entiers impliqués même à cette tâche, avec les limites que Dieu nous imposera, mais ce n'est pas une option. Quatrième et dernière question d'application, et je proposerai pour cette quatrième et dernière application quelques conseils pratiques. Comment devrions-nous exprimer notre reconnaissance, on en parlait tout à l'heure, sinon par ce souci missionnaire discipliné et grandissant? Voilà quelques conseils, quelques pistes peut-être pour grandir dans un souci missionnaire. Si avez-vous le désir d'être plus zélé, d'être plus fervent pour le nom de Christ, d'être plus animé de cette force spirituelle et divine qui nous conduit à rechercher toujours des moyens nouveaux, ingénieux, créatifs, pour que là où le nom de Christ n'a jamais été annoncé, il le soit, ici et ailleurs. Alors je crois que ici j'ai quelques pistes à nous proposer pour que nous puissions ensemble progresser dans ce désir et dans cette disposition. 4. Première piste. Pensons combien nos ancêtres étaient étrangers aux alliances, sans espérance dans le monde, afin de chérir la grâce de la large bonté de Dieu envers les peuples païens. Et je crois que si nous méditons sur ces choses, notre cœur sera élargi et aura plus de place pour aimer les peuples de la terre et nous dire « Non, non ». Il y en a d'autres qui sont dans la situation dans laquelle étaient mes grands-parents peut-être, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, dans l'ignorance ténébreuse de l'Évangile, sans espérance dans le monde, sans Dieu dans le monde. Il y en a d'autres aujourd'hui qui sont dans ces situations-là. Et nous pouvons contribuer à ce que la chaîne des générations qui ignorent Dieu soit brisée par l'annonce de l'Évangile. Pensez à vos ancêtres qui, dans telle ou telle branche, maternelle ou paternelle, ou les deux peut-être, étaient complètement dans les ténèbres et ignorants. Et pensez à la grâce de Dieu qui, en brisant cette chaîne, en partie avec vous, ou avec peut-être un de vos parents, ou les deux, a commencé une nouvelle chaîne de grâce, où vous pouvez de génération en génération, dans vos familles, ou vos futures familles, répandre la bonne nouvelle de la connaissance de Dieu dans la face de Jésus-Christ. Deuxième application, demandez-vous souvent à quoi sert l'Église dans le monde. Demandez-vous souvent à quoi servent les églises locales dans le monde. Quelle est leur utilité? Et peut-être pour que cette question soit mieux répondue, qu'est-ce que l'Église apporte de distinctif que les hommes et les femmes de ce monde ne pourraient pas trouver ailleurs? Sinon, l'Évangile, la vérité, l'Église qui est la colonne et le soutien de la vérité, concernant le Christ et concernant le salut. Et soyons encore plus précis et focalisés. Non seulement demandons-nous
quelle est l'utilité de l'Église de Jésus-Christ dans le monde, mais quelle est votre utilité, vous, quelle est mon utilité, nous qui sommes membres de l'Église de Jésus-Christ. Quelle est notre utilité spécifique, notre utilité irremplaçable, le rôle distinctif que Dieu nous a donné et qu'aucune autre assemblée du monde, aucune autre organisation du monde, aucun autre peuple du monde ne peut remplir. Il me semble que c'est cette annonce de l'Évangile jusqu'à l'extrémité du monde, de faire de toutes les nations des disciples soumis à la seigneurie de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Troisième et avant-dernière application que je vous propose dans ce désir de progresser ensemble dans le souci missionnaire, le souci de l'annonce de l'Évangile, ici et jusqu'aux extrémités de la terre, lisez régulièrement de bonnes biographies missionnaires. Frères et sœurs, il n'y a pas de mystère, c'est impossible, c'est presque impossible que notre ferveur, notre conscience, notre désir de participer à la mission puisse vraiment grandir sans que nous ayons une nuée de témoins, de missionnaires qui nous font dire « Yes, c'est ça l'essentiel, c'est ça la pointe de nos vies dans ce monde. » Lisez une biographie par an, ou peut-être si c'est trop une par an, lisez une biographie tous les 2 ou 3 ans, mais tenez-vous vraiment à un rythme qui vous permette de connaître comment l'Esprit de Dieu est profondément motivé par la mission. Ce n'est pas une entreprise humaine, c'est l'entreprise de Dieu, le Père, qui a envoyé son Fils unique dans le monde, qui a accompli la rançon pour que l'Esprit de Dieu vienne convaincre de péché les hommes et orienter leur regard vers cette rançon, la croix de Jésus-Christ. C'est l'œuvre de Dieu à laquelle il nous associe. Il veut vous associer dans cette œuvre. Quelle grâce et quel privilège. Et quelle chose étonnante, parce qu'il n'a pas besoin de nous. Mais pourtant, comme on l'a vu pour Jean-Baptiste, notre travail dans le Seigneur n'est pas en vain. Notre travail dans le Seigneur n'est pas en vain. Lisez régulièrement de bonnes biographies. Et si vous voulez une liste, je peux volontiers vous donner une dizaine de noms, missionnaires, hommes, femmes, et oui, c'est motivant, c'est galvanisant, c'est stimulant, c'est instructif aussi, et c'est aussi édifiant. Enfin, dernière piste que je vous propose pour grandir dans ce souci missionnaire, souvenez-vous, qui est le souci du Seigneur Jésus lui-même. En commençant notamment son ministère là où il a commencé, ayons un ardent désir pour le retour du Seigneur Jésus. Où est-ce que je veux en venir ? Plusieurs prophéties de la Bible qui nous parlent de la fin des temps nous disent clairement que la fin ne viendra pas avant que l'évangile du royaume de Dieu ait été annoncé à tous les peuples, à toutes les ethnies. C'est le mot ethnos en grec précisément. Autrement dit, si nous désirons voir Jésus face à face comme nous le chantons, et je crois que nous le désirons en tant que chrétiens, c'est un désir que Dieu a posé dans nos cœurs lorsqu'il nous a fait naître de nouveau. Notre nouvelle nature désire voir Jésus. Alors, écoutons ce que Pierre nous dit dans sa 2e épître. Hâtez la venue du Seigneur par une vie sainte et sobre et pieuse. Or, qu'est-ce qu'une vie sainte, sinon une vie consacrée à Dieu et à sa volonté ? Nous l'avons vu, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes,
un homme, Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu qui s'est incarné et qui a pris sur lui une nature semblable à la nôtre, toutefois sans aucune corruption liée au péché, parce que c'était l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et cet homme, Jésus-Christ, est le médiateur entre Dieu et les hommes, non seulement parce qu'il est vrai homme et vrai Dieu, mais parce qu'il s'est donné en sacrifice. Il a livré sa vie obéissante et parfaite pour être l'agneau de Dieu qui ôte le péché, non seulement du monde, mais plus précisément du monde de vos vies, du monde de nos vies. Il est cet agneau immolé qui se tient debout sur le trône aujourd'hui, ressuscité en gloire, assis à la droite de la majesté divine. Et il règne, déjà. Et il commence son règne en disant « Venez, venez, il y a assez de place dans la maison de mon Père. Si ça n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Venez, venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés par le fardeau de vos péchés. Venez et je vous donnerai du repos. Car mon joug est facile et mon fardeau léger. Je suis doux et humble de cœur. Êtes-vous un roseau brisé par le péché et la réalisation de vos transgressions devant Dieu? Venez, venez. Je ne vous casserai pas davantage, mais je banderai vos plaies. Je mettrai l'évangile de la grâce et du salut dans les plaies purulentes de vos âmes. Et si vos péchés ont rendu vos âmes cramoisies, oh, la pureté de mon sang, dit le Christ, les rendra plus blanches que la neige. Venez et plaidez, venez, dit-il. Venez et voyez si je ne suis pas un Dieu, un Seigneur de miséricorde, un Seigneur qui sauve le pire des pécheurs, tant ma bonté est profonde. Un Seigneur capable de sauver longtemps et parfaitement, parce que je n'oublie pas mes promesses et je vis toujours pour les accomplir. Oh, venez et goûtez combien Dieu est bon. La prochaine fois, nous verrons un dernier aspect de ce texte lié au début du ministère de notre Seigneur Jésus en Galilée. Et ça concernera cette fois-ci non plus le timing ni le lieu, mais le but et la manière. On essaiera de faire les deux ensemble. Le but et la manière de son ministère commencé en Galilée. Que Dieu bénisse sa parole. Et j'ai conscience de prêcher tellement en dessous de la dignité de ce message, la dignité de ces vérités. Et donc, nous avons besoin tous de demander à Dieu de prier que sa parole agisse malgré le prédicateur et malgré les auditeurs.